On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'écrivaine Denise Bombardier. Denise Bombardier, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Je suis née à Montréal. Et dans ma famille, on était aussi de Montréal. Mais c'était rare de trouver des Montréalais nés à Montréal dans ma famille. Mais c'est comme ça. Ça m'a apporté quelque chose, c'est que Montréal était déjà une ville plus cosmopolite, parce que le reste du Québec, c'était 100% Canadiens français de souche. Donc, il n'y avait qu'à Montréal où on entendait parler l'anglais à l'époque. Et moi, j'étais sensible à ça. Denise Bombardier, pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire? Ah oui, d'abord, tous mes livres sont publiés en France à partir du début. J'ai écrit un livre sur la France, parce que c'est mon attachement à la France qui fait ça. Moi, quand j'étais enfant, la littérature enfantine, mais la comtesse de Ségur, ça m'a sauvée dans mon enfance, parce que on ne peut pas dire que j'ai une enfance très paisible et très sereine. Je viens d'une famille qu'on appelle dysfonctionnelle dans les milieux de la psychiatrie. Donc, j'ai adoré la France, et l'amour de la France a été transmis par ma mère aussi, qui aimait la langue française, qui aimait les livres et tout. Alors donc, c'est comme ça que je me suis ouverte au monde et j'ai mon premier livre, c'est sur la France. Ça s'appelait La Voix de la France. C'était la France vue à travers sa télévision. En fait, c'était à partir d'un doctorat que j'ai fait à Paris avec Jean Cazeneuve dans les années 70. Voilà. Denise Bombardier, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier ouvrage intitulé « Une vie sans peur et sans regret » ? D'abord, j'assume le titre puisque je l'ai trouvé, c'est moi qui l'ai décidé. Ce sont mes mémoires. Je pense que j'en étais rendue là dans ma vie. Et je crois que la naissance de ma petite fille m'a incité à écrire mes mémoires. D'abord, avant de perdre la mémoire. Et deuxièmement, parce que je voulais que lui soient transmises certaines valeurs auxquelles je crois, qui sont les valeurs qui nous ont construits au Québec, il faut bien dire. Des valeurs qui nous ont protégés à un moment donné. Je veux dire, le fait de défendre la langue française comme on l'a fait et de vouloir perpétuer la langue française, ça fait qu'on parle encore français. Je ne sais pas ce qui se passera dans 40 ans avec la démographie qui change, parce qu'au Québec, il y a une autre des raisons pour lesquelles on s'est perpétué, c'est qu'on faisait beaucoup d'enfants. Les familles moyennes avaient une dizaine d'enfants, quoi. La campagne, c'était fréquent. On appelait ça la revanche des berceaux. Et puis, j'ai raconté ma vie dans le Québec qui s'est totalement transformé. Parce que dans les années 60, le Québec a accédé à la modernité, l'industrialisation et tout. Et puis, le Québec a fait éclater cette culture catholique bornée dans laquelle on a baigné si longtemps. Denise Bombardier, nous avons parmi nos auditeurs des jeunes auteurs. Vous avez une expérience énorme derrière vous. Est-ce que vous pourriez leur donner un conseil d'écriture ? Je ne peux pas leur dire prenez la page blanche et commencez à écrire parce qu'ils écrivent sur l'ordinateur. Moi, je suis jurassique. J'écris tout à la main encore. J'écris même mes chroniques dans les journaux à la main. J'ai 4 chroniques par semaine, je les écris à la main. Et j'ai mon mari qui les transcrit. Mais je peux dire, vous savez, ça ne s'apprend pas. Ça se désire. Si on a besoin d'écrire, on va écrire. Mais il n'y a pas de recette, quoi. Le grand écrivain américain était dans un dîner un soir, c'était près de Boston, et il y a une dame qui est venue très chic qui lui a dit « Ah, monsieur, je voudrais tellement écrire, j'espère que je pourrai. » Et il lui a dit « Et moi, madame, je voudrais être neurochirurgien. » Voilà, c'est ça la réponse. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Denise Bombardier intitulé « Une vie sans peur et sans regret » publié chez Plomb. Denise Bombardier, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci.